va dire quand on est dedans, on n'a pas trop le choix. On a été élevé au champagne et voilà, de génération en génération, on continue à travailler sur ce qu'ont créé nos ancêtres. Voilà. Alors, le champagne, on va le rappeler, c'est une AOC. Donc c'est une appellation d'origine contrôlée, c'est vraiment limité géographiquement. Oui, effectivement, à une centaine de kilomètres à l'est de Paris, il y a 33 000 hectares en Champagne et comme un dicton le dit très bien, des champagnes que de la Champagne. Est-ce qu'il y a un savoir-faire particulier pour que ce soit vraiment du très bon champagne? Alors moi je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais champagne, il y a des goûts différents, effectivement. Et après c'est chaque viticulteur selon le vignoble dont il dispose. Parce que si on est situé, il y a plusieurs régions en Champagne, il y a la Côte des Blancs, il y a la vallée de la Marne, la montagne de Reims notamment, qui sont des régions dans lesquelles on a des raisins pour avoir des arômes bien spécifiques. Et en fait, voilà, ça va être la magie de chaque viticulteur qui va faire que tel ou tel champagne va être différent. Est-ce qu'il y a des types de raisins particuliers pour le champagne ou alors tous se prêtent facilement au champagne? Alors en Champagne, il n'y a que trois cépages principaux qui sont le chardonnay, qu'on trouve essentiellement sur la Côte des Blancs, le pinot meunier sur la vallée de la Marne et le pinot noir sur la montagne de Reims principalement. Ensuite, le champagne est élaboré en assemblant notamment ces cépages, sauf pour le blanc de blanc, nous en avons un sur le stand qui est exclusivement fait de 100% chardonnay. Alors, on a parlé du champagne en général, on va s'intéresser à votre marque en particulier, donc de Fruits. Parlez-nous un peu de votre exploitation déjà depuis quelle taille? Alors, c'est une exploitation de 14 hectares, on produit en moyenne jusqu'à 240 000 bouteilles à l'année. On travaille avec une clientèle essentiellement de café, hôtels, restaurants, on a un positionnement milieu haut de gamme. On a des champagnes de 4 ans de cave, à partir de 4 ans de cave, on souhaite les conserver davantage en cave afin d'avoir des arômes qui se développent davantage, des arômes secondaires, un peu plus ronds, un peu plus structurés. Voilà, c'est le type de champagne qu'on recherche. Il y a une durée de cave minimum pour qu'un vin puisse être qualifié de champagne? Alors 15-18 mois en moyenne pour un brut sans année, un champagne standard, c'est le minimum. Et ensuite pour les millésimés, ça va être 3 ans. Donc ça c'est la législation qui nous impose ça. Après libre à chaque viticulteur de conserver davantage pour justement obtenir les arômes qu'il souhaite à la fin. Alors typiquement pour un viticulteur, comment se déroule une année? Quel est le calendrier? Le calendrier il est assez périlleux, avec des matchs, des moments un peu plus tranquilles. Là on sort des vendanges, qui sont terminées la semaine dernière. Ensuite on fait un petit creux le temps que les fêtes tombent, on va préparer plutôt la commercialisation, parce que les fêtes de Noël ça représente 70-80% des chiffres d'affaires de l'année, donc on va s'orienter plutôt sur la commercialisation. Après en parallèle on va faire la taille, on va jusqu'au mois de mars. Ensuite voilà, les premiers bourgeons vont commencer à sortir, on va laisser la ligne se développer tranquillement. Donc il y a beaucoup d'étapes, le liage, ensuite on va procéder au panissage, voilà, suivant l'évolution de la ligne, il y a des années donc ça diffère un petit peu en termes de temps à y consacrer. Et en parallèle de tout ça, on a tous les travaux en cave, la fermentation après les vendanges, l'élevage en cuve, la mise en bouteille, l'élevage sur latte, et ensuite il n'y a pas de... Les années se ressemblent, mais le timing est parfois différent. Justement, cette année, comment se sont passées les vendanges? Alors cette année, certains experts viennent de dire à la presse pas plus tard qu'hier qu'on serait sur le millésime du siècle. Alors voilà, 2015 c'est une vendange assez exceptionnelle effectivement, en termes de qualité, en termes de quantité également. Donc c'est vrai que tout est réuni pour avoir un beau millésime. On va attendre un petit peu de voir comment ça va évoluer en bouteille, mais a priori on sera sur quelque chose d'assez exceptionnel visiblement. Mes parents ont dit qu'ils ont connu 3 vendanges comme celle-ci durant leur vie, donc voilà, on croise les doigts, mais ça a l'air pas mal.